Deseamos buena suerte a nuestro equipo. Forza Barça. Yo tout le monde. Bonne chance à l'équipe et force à Barça. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. Ce genre de rencontre, les acteurs qui la composent, deux clubs mondialement connus, deux entraîneurs légendaires dans les équipes qu'ils entraînent chacun, Zidane avec le Real Madrid, Ronald Koeman avec le FC Barcelone, vous l'aurez compris, c'est le Classico entre le deuxième et le troisième de Liga, match comptant pour la 30e journée. Alors c'est un match avec beaucoup d'enjeux, au-delà du fait que la première place peut être acquise provisoirement par le Barça, tout comme le Real Madrid, mais aussi il y a cette rivalité qui date depuis très longtemps. Donc pour ne pas tout raconter, l'intro et on verra tout cela ensemble. Alors chacun de nous le sait, la Liga est désormais lancée, comme le veut le règlement d'une compétition avec le tête-à-tête qui s'intensifie dans le podium, écart d'un point entre l'Atlético de Madrid et le Barça, 2 points entre le Barça et le Real Madrid, et donc 3 points entre l'Atlético de Madrid et le Real. Rien qu'en regardant cela, on sait que c'est pas une rencontre amicale qui attend le Barça. Alors c'est un classico et un classico reste toujours un classico. Il y aura de l'intensité, de l'agressivité et tout ce que vous voulez. Maintenant, si on vous dit que ce Barça aura un match facile, sachez qu'on vous cache la vérité. Et c'est pareil pour le Real aussi, parce que vous vous rappelez bien, au début de la saison, chacun des deux, que ça soit le Real ou le Barça, ils ont connu des débuts catastrophiques, surtout le Barça. Ils se sont réveillés ensemble et sont actuellement dans une dynamique pratiquement commune. Pour le Barça, c'est 19 matchs sans défaite, donc 16 victoires et 3 nuls, 51 points pris sur les 57 possibles. Pour le Real aussi, c'est pareil, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu un match, 12 matchs sans défaite, 10 victoires et 2 nuls. Alors un classico est toujours imprévisible. La preuve lors du match aller, c'est le Real qui avait gagné le match sur le score de 3-1, alors que ça n'allait pas bien de leur côté. Mais ils ont su quand même prendre les choses en main, et c'était le même scénario qu'en 2017 lors d'une rencontre où le Barça était au Santiago Bernabéu avec une forme pas au top, et au finish, c'est le Barça qui gagne le match. Et vous vous rappelez bien de la fameuse célébration de Lionel Messi qui reste toujours dans les têtes grâce à son but à la dernière minute, score 3-2. Alors c'est pour vous dire que l'équipe en forme peut gagner comme peut perdre. Et pourquoi ce match promet du feu? Alors je vous le disais tantôt, les deux équipes sont tout d'abord dans la même dynamique, point de vue résultat, mais aussi le Barça tout comme le Real sont des candidats sérieux pour le titre de champion d'Espagne. Et une victoire les permettrait d'occuper la première place provisoirement, puisque l'Atlético de Madrid va jouer le dimanche, et ça sera sans un numéro 9. Suarez blessé, Moussa Dembélé pas au meilleur de sa forme, donc pour les matchs qui restent, ça peut profiter de ce fait. Concentration jusqu'à la fin de la saison pour gagner tous nos matchs qui restent. Donc le Real qui jouait cette semaine en Ligue des Champions face à Liverpool, match qu'ils ont gagné sans trembler, même si c'était pas le Liverpool d'il y a 2 ans, mais quand même ils ont le mérite. Je vais citer 2 joueurs à contrôler côté Madrid aussi, c'est bien Karim Benzema et Marco Asensio qui sont les hommes en forme dans cette formation de Zinedine Zidane. Parce que dans ces derniers matchs, soit c'est Benzema qui marque ou Marco Asensio. Et pour Asensio, c'est plus grave encore, parce que ces 4 derniers matchs, c'est 4 buts, 1 but par match. Alors méfiance à un joueur en confiance. Donc tout indique que ce match sera très disputé. Maintenant tout ce qu'on peut faire, c'est espérer une victoire en notre faveur pour continuer à lutter, et ça nous fera du bien parce qu'il y aurait encore plus de sérénité et de confiance dans l'équipe. Mais pas que, puisqu'en 4 victoires aussi, le Barça c'est déjà 5 points d'écart envers son poursuivant direct et adversaire du jour. Donc c'est un match très important pour les deux, encore plus pour nous Catalans, car on ne doit pas réduire tous nos efforts en néant, parce que les débuts ont été très difficiles entre changement d'entraîneur, nouveau système, manque de confiance de certains joueurs, je dirais même certains cadres, et j'en passe. D'un côté comme de l'autre, il y a des incertitudes sur la présence des joueurs. Côté Barça, on a Gérard Piqué, tandis que du côté madrilène, on a Eden Hazard qui revient de blessure, mais sa participation reste un mystère, mais aussi 2 absences de taille confirmées en défense centrale, avec l'absence de Raphaël Varane étant positif à la Covid-19, mais aussi le capitaine Sergio Ramos blessé et indisponible donc pour ce match. Les deux équipes connaissent des absences, mais quand même les armes sont là. Maintenant, prenons par exemple les 5 derniers matchs du Barça, on a 4 victoires et 1 nul, c'était en Ligue des Champions face au PSG pour le Real Madrid, c'est un 5 sur 5, 5 victoires en 5 matchs, dont 2 en Ligue des Champions face à l'Atalanta de Bergame et Liverpool. Preuve encore que ces deux équipes tellement identiques sur le plan résultat. Maintenant, si on prend les 5 dernières confrontations entre Catalans et Merengue,
on a 2 victoires partout et un nul, dont 2 victoires du Barça au Santiago Bernabéu, sauf que cette fois ça sera dans un stade beaucoup plus amoindri, qui est le stade La Castilla, Alfredo Di Stefano Estadi, situé dans la banlieue madrilène, puisque le Santiago Bernabéu est en réfection. Donc du coup, changement de lieu de réception. Notre dernière victoire chez eux, c'était il y a 2 ans, le 2 mars 2019, 1-0, but de Ivan Rakitic, aujourd'hui au FC Séville, sur une passe de Sergio Roberto, blessé. Et avant cela, il y avait un 3-0 que le Barça les avait infligé, c'était en Coupe du Roi. Il y aura aussi une chose très importante, qui est le nombre de matchs gagnés entre ces deux. Alors jusqu'ici, c'est 246 rencontres, 97 victoires partout, 52 matchs nuls, donc une 98e victoire pourrait être acquise en cas de victoire dans ce match, que ça soit le Real ou le Barça. C'est pas un simple match de football qui se joue là, c'est plus que ça. Il y a de l'avenir en Liga qui doit se préciser dans ce match, mais surtout du fait que ces 2 dernières années, le Barça souffre face au Real Madrid, car sur les 4 derniers matchs, le Barça a eu 2 défaites, un nul et une seule victoire. Donc ça sera aussi le 45e Classico de Lionel Messi, mais ça sera un match très difficile. Comme je l'ai dit avant, c'est toujours imprévisible, un Classico. Prenons par exemple la finale aller de Supercoupe d'Espagne. Je pense que c'était en 2017. Ronaldo avait pris un rouge, mais ça n'a pas empêché la victoire du Real Madrid et au Camp Nou en plus. Donc ne vous attendez pas à un match facile, mais nous en tant que supporters, on peut espérer, et aussi en tant qu'amateur du football, on va se régaler, c'est sûr. Pour rappel aussi, l'arbitre de la rencontre sera un certain Mateo Laos, que nous connaissons très bien dans ce championnat, et même sur la scène européenne, car il a officié pas mal de matchs de Coupe d'Europe. En outre, il sera accompagné par César Sotogrado dans la VAR. Et pas longtemps que ça, le mercredi passé, c'est lui qui a dirigé le match de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG. Il reste aussi l'un des arbitres les plus prestigieux du championnat espagnol et il va donc diriger le face-à-face entre 2 des meilleurs clubs du monde. Maintenant, on va finir avec la partie la plus importante de la vidéo, qui est le 11 que je propose pour ce match. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, je vais vous proposer 2 formations, mais dans tous les cas, on aura un milieu de terrain dense, puisque c'est ce genre de match où l'équipe qui gagne la bataille du milieu a plus de chances de remporter ce match. Donc la première sera en 3-4-3. Dans les buts, Marc-André Ter Stegen, qui avait manqué le match aller, remplacé par Neto, actuellement blessé lui aussi, et indisponible pour ce match. En défense centrale, on va faire avec les 3 joueurs qui sont disponibles, à savoir Clément Lenglet, Oscar Mingueza et Ronald Araujo. Alors Piqué n'est pas à 100% de sa forme, malgré qu'il s'était entraîné avec l'équipe durant la semaine passée, mais je pense que Koeman a retenu la leçon PSG. Au milieu de terrain, on a 2 milieux centraux avec Frenkie de Jong et Pedri González aussi, 2 milieux latéraux, Jordi Alba à gauche et Serginho Dest à droite. En attaque, je mise sur une association Antoine Griezmann sur l'aile gauche, Ousmane Dembélé sur l'aile droite et Léo Picasso en 9,5, pouvant jouer souvent dans l'axe. Alors dans l'autre formation, il y aura un autre système qui est le 3-5-2 et cette fois on aura toujours dans les buts Marc-André Ter Stegen, en défense centrale Clément Lenglet, Oscar Mingueza et Ronald Araujo. Au milieu de terrain, alors ça sera le trio Busquets, De Jong, Pedri González avec 2 milieux latéraux que sont Jordi Alba à gauche et Serginho Dest à droite. En attaque, je mise sur l'association Léo Messi et Ousmane Dembélé. Alors je mise sur Dembélé parce que je pense qu'il est plus prêt mentalement par rapport à Antoine Griezmann et d'ailleurs hier il s'est pas entraîné. Il est de nouveau papa pour la 3e fois. Félicitations à lui et longue vie au bébé Alba. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.